Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour cette première quinzaine du mois de juillet pour les Gémeaux en signe solaire ascendant et Verseau. Alors pour cette guidance, je vais demander différents messages avec plusieurs jeux pour avoir le plus de messages possible. Et puis je finis avec les polarités féminines et masculines et puis une petite touche coquine avec un oracle. L'oracle de Manara, l'oracle un peu érotique, puisque Manara est un auteur et créateur de BD érotique. Et puis, je rappelle le petit jeu concours en place depuis dimanche et qui sera. Je vais peut-être le prolonger un petit peu parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de participants. Donc voilà, donc sinon, c'est tout. On va commencer. Allez, avec l'oracle des Médéors. Pour vous, les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire, les messages. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, Mehdi? Alors, on a corps physique souffrant. Alors, pourquoi il y a le corps physique qui est souffrant? Pourquoi il y a des douleurs? Vous sentez... Alors, en ce moment, on en ressent tous parce qu'il y a... Alors, il y a des rancunes. Vous gardez des rancunes en vous, peut-être, et du coup, c'est votre corps qui réagit. Il faut pardonner ou réussir à évacuer ces rancunes pour peut-être soulager les maux du corps. Il faut exprimer avec les mots M-O-T-S pour soulager les mots M-A-U-X. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ça a du mal à sortir. Hein. Alors, on a réconciliation. Donc, pourrez-vous réconcilier avec quelqu'un? Il y a des rancunes par rapport à une personne, avec une personne ou alors avec vous-même. Hein. Bon, là, on a plus quand même l'idée de couple. Hein. Dans une relation sentimentale, il y a de la rancune, il y a des remords, des regrets. Donc, il y a une réconciliation. Il faut peut-être aller vers une réconciliation pour soulager les maux physiques. Alors, on vous parle que ça se fait dans l'année en cours. Hein. Ça sera sûrement dans cette année encore, là, qui reste. Alors, ça se retourne, ça retombe dans le paquet. Qu'est-ce qu'on a? Amour durable. Donc là, on parle d'un grand amour. Donc, c'est peut-être dans un grand amour hein, qu'il y a un amour durable, qu'il y a des rancunes qu'il faut exprimer. Ouais, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage qu'il y a des rancunes et qui, en fait, ressort par des douleurs dans le corps. Hein. Alors, c'est long à sortir, par contre, c'est très clair. Ça, c'est bien dans un sens. Alors, qu'est-ce qu'on en a? Ça se retourne, juste ça saute pas. Hein. On a moins en cours les rancunes. Donc, ce mois-ci, là, alors, soit il y a quelque chose qui s'est passé ce mois-ci et vous ne l'avez pas exprimé, et du coup, ça ressort. Par des douleurs physiques. Soit il y a le mois de janvier. Alors, est-ce que ça date pas du mois de janvier? Peut-être. Soit il y a aussi des prises de conscience hein, à avoir que vous aurez ce mois-ci pour aller justement par rapport à ces rancunes et pour une réconciliation. Année en cours, rupture. Alors, c'est une relation où vous êtes séparés. Hein, il y a eu une rupture. Bon, en même temps, c'est réconciliation, mais enfin, vous pourriez être fâché juste sans forcément qu'il y ait une rupture. Et amour durable, réponse déjà en vous. Alors, réponse déjà en vous avec amour durable, on peut parler de vous aimez vous, de vous pardonner à vous-même aussi, peut-être par rapport à cette rupture ou à des choses que vous avez fait qui a en fait engendré cette rupture. On vous dit aussi que la réponse, elle est en vous. Si vous vous posez la question, si dans une relation il y a eu peut-être une rupture, mais peut-être qu'il y a une envie de réconciliation, il y a une prise de conscience par rapport à une réconciliation. Si vous vous demandez si c'est un amour durable, on vous dit que la réponse est déjà en vous. Voilà. En d'autres paquets, on a la rencontre forte.
Donc très intense, une rencontre d'âme, une connexion d'âme, donc qui débloque avec un déblocage du troisième œil, un apaisement du mental, c'est une évidence. Mais il y a peut-être un pardon, des excuses, un pardon à faire et puis ouais, à exprimer, hein. Et amour de soi, hein, ou alors à vous-même, hein, il y a peut-être un pardon à vous faire à vous-même, donc par rapport à cette relation aussi, hein, vous avez peut-être eu des comportements déplacés, je ne sais pas, ou était trop impatient, ou peut-être trompé de relation aussi, hein, c'est possible. Allez, on va regarder avec l'oracle fondamental de Jean-Luc Michel. Les messages encore pour vous, les Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, c'est vrai aussi pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a amis communs, invitation, sortie. Donc là, il y a peut-être des sorties avec les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou des sorties tout court, hein. Guérison, enfant intérieur, guérison. Alors, il y a peut-être de la guérison. Vous avez peut-être des amis qui vous aident à guérir aussi. Vous retrouver votre enfant intérieur. Ben d'accord, je dégage tout, moi. Alors, vision visuelle. Donc là, il y a le fait de voir vos amis, hein, de voir où vous allez peut-être retrouver un ou une amie et puis vous apercevoir qu'il y a eu du changement, qu'il y a eu de la guérison en elle ou en lui. Ou alors, non, ça vous amène de la tristesse quand même, hein. Tristesse, malheur, vie commune, foyer. Alors, c'est peut-être quelqu'un dans vos amis aussi que vous allez voir, qui va peut-être vous parler de ça. Alors, on a l'amour parfait qui tombe. Donc, l'amour parfait fait partie de vos connaissances, de vos amis, où vous allez la rencontrer ou la rencontrer lors d'une sortie entre amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. On a abondance, magnifique. Donc là, c'est une relation où il y a beaucoup d'aisance, où tout est fluide. On peut parler de ça. Et puis, on peut parler d'abondance financière aussi, ou d'abondance dans votre vie qui revient grâce, ou beaucoup, une grande guérison, où vous retrouvez très fortement votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, visuel, rupture, mort. Alors, c'est peut-être quelqu'un. Alors, vous allez peut-être voir une transformation, hein, comme dit, là, vous allez peut-être vous rendre compte de la transformation de quelque chose. Alors, soit en vous, soit dans une relation, soit c'est quelqu'un qui vient de vous rencontrer une nouvelle personne, mais qui vient de se séparer. Ou alors, c'est un peu la même message qu'avant, c'est-à-dire que c'est une relation où il y a eu une rupture qui a créé de la tristesse, du malheur. Ou c'est quelqu'un qui a un petit peu des problèmes dans son foyer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Résilience. Beaucoup de responsabilités, du poids sur les épaules, du sacrifice, test, examen. Alors... Là, vous allez peut-être revoir quelqu'un avec qui il y avait quelqu'un qui vient de se séparer et qui était dans une situation de sacrifice, dans une vie commune, mais où il y avait du sacrifice, beaucoup de responsabilités, de poids sur les épaules. Et là, il y a un test, il y a un examen, ou un accord, une entente par rapport à ça, à ce sacrifice, à cette vie commune. Ou alors, est-ce qu'avec cette personne, vous étiez séparés parce qu'il y a eu vie commune, mais il y avait trop de sacrifices, trop de poids sur les épaules. Et depuis, il y a eu une guérison et c'est quand même l'amour parfait, mais il y avait besoin d'un temps de guérison aussi. C'est avec la carte de la maladie en d'autres paquets, il y avait un malaise ennemi piège. Il y avait des énergies tierces aussi. Animal, on a aussi le fait d'avoir beaucoup de caractère. Le caractère, c'est la force aussi. Joie, bonheur, clé du destin. Loisir, plaisir, faux self, élévation. Alors, ouais, il y a peut-être un retour aussi, hein, dans une relation que vous étiez déjà séparés.
Et sinon, c'est peut-être voilà, une nouvelle rencontre, hein, soit quelqu'un qui peut avoir aussi, qui est en pleine transition, en pleine transformation, qui peut avoir des problèmes au sein de son foyer, beaucoup de charges sur le dos, beaucoup de sacrifices, de responsabilités, qui est peut-être en train de négocier un divorce, une séparation aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce que on a d'autre pour vous les Gémeaux? On va regarder avec l'oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour pour les Gémeaux? Alors, on a célibat heureux. Donc, là, on parle aux célibataires. Alors, avec ce jeu, ça a beaucoup parlé pour les personnes seules, quand même. Depuis le début, j'ai fait les guidances sentimentales. Il y a un nouveau départ en tant que célibataire et célibataire heureux, hein, je pense. Hein. C'est peut-être le fondamental, parlait peut-être qu'en fait, pour vous, l'amour parfait, c'est peut-être plutôt une relation amicale avec des sorties, ou alors plutôt pas amicale, mais disons où il n'y a pas la vie commune. Peut-être que le chagrin, la tristesse sur la vie commune, c'était le fait de, pour vous, le fait de vivre avec quelqu'un, c'est peut-être équivalent à ce que ça se termine en chagrin, en malheur. Peut-être aussi. Là, il y a travail d'équipe. Donc, vous travaillez en lien avec... Alors, il y a 3 personnes sur cette carte. Hein, donc, il y a un travail d'équipe hein, entre plusieurs personnes, avec plusieurs personnes. Alors, peut-être avec vos amis ou dans des relations, avec différentes relations aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Régler la toxicité. Ok, ouais, il y a peut-être des énergies tierces encore. Déclaration. Alors là, il y a de la sincérité. Il y a une discussion sincère, une déclaration d'amour peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a réorientation. Ok. Alors, on peut parler d'une réorientation professionnelle ou sentimentale, changer de direction, d'aller vers peut-être une façon de faire ou des personnes différentes de vous aussi. J'en avais trop là. Oh là là, mais ça tombe n'importe comment. Hein. Alors, on a victoire d'un trio. Donc, il y a vraiment l'idée là d'énergie quand même. Il y a peut-être d'autres personnes qui viennent un petit peu faire travailler sur la relation aussi. Il y a un choix qui est fait là en tout cas. Un choix qui est fait pour un nouveau départ entre 2 personnes. Et on fait un choix en confiance. On peut être fier de son choix. Alors, on a l'abstinence. Donc, il n'y a plus d'énergie tierce. Alors, en fait, on fait un choix, il n'y a plus d'énergie tierce. Par contre, on est encore dans l'autoprotection, le temps de... Peut-être qu'il y a encore la toxicité, il y a peut-être des peurs en fait, hein, des peurs d'énergie tierce, qui est d'autres énergies tierces aussi. Et on a déclaration sincère, choix matériel. Il y a encore cette notion de choix matériel, ça peut encore rappeler l'histoire de vie en commun. De choisir peut-être de se stabiliser au niveau du matériel, de votre confort matériel, de vos finances, de votre travail aussi peut-être. Travail d'équipe, l'abstinence. Donc, soit il n'y a pas de travail d'équipe parce qu'il y a un choix qui est fait et que du coup, il n'y a plus ce travail d'équipe. En fait, il n'y a plus d'énergie tierce qui vous font travailler sur la relation aussi ou sur vous-même. On peut parler de faire aussi un bilan, de réfléchir un petit peu aux relations que vous avez eues précédemment, peut-être à diverses relations, et choisir de vous abstenir. Hein, et d'être plutôt profiter de votre célibat heureux, de vous protéger pendant que vous réglez peut-être de la toxicité en vous. Hein. Vous allez peut-être prendre conscience vous allez peut-être être sincère avec vous-même, hein. Prendre conscience de votre propre toxicité ou des comportements plutôt toxiques. En fait, c'est plus des comportements qui sont toxiques que la toxicité en nous, mais c'est-à-dire ça va se révéler par des comportements en fait. Et du coup, là, il y a peut-être l'idée de se concentrer sur vous et sur votre stabilité matérielle et financière. En d'autres paquets, on a solitude forcée, voyage, créer sa réussite, confiance, capacité, maîtrise. Donc, il y a peut-être un changement quand même. Il y a peut-être une solitude qui était... On s'est dit, enfin, vous allez peut-être vous dire, je reste seule, c'est mieux. Mais il y a un déplacement là, qui pourrait changer, pour aller vers votre réussite. Ou un voyage intérieur, hein, avec une transformation intérieure, confiance, capacité. Bon, c'est chouette. Allez, on va regarder la suite avec la Métiste Love, ou la suite, ou d'autres messages aussi pour d'autres personnes.
Ça peut être bien. Alors, les énergies pour les Gémeaux pour cette première quinzaine de juillet. Eh bien, il y a votre carte, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux. On parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Il y a un nouveau départ une renaissance. Hein, vous sortez de la rivalité, du triangle amoureux. Je pense pas il y a un nouveau départ par rapport à ça. Les épreuves, donc la foi soulève les montagnes. Je pense que vous allez dépasser tout ça en fait. Vous allez passer au-dessus de tout ça. Ou sortir de ça, hein, de relations comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a du mal à sortir quand même. Oula. Ouais, là, il y a des masses, la tromperie, la méfiance. Alors après, il y a peut-être un nouveau départ, un renouveau, mais vous avez peut-être peur qu'il y ait des énergies tierces, des épreuves de nouveau, de la tromperie, ou alors vous vous méfiez. Hein. Mais là, on vous dit qu'il y a de la guérison, qu'il y a de l'équilibre, du calme, de la paix. Alors voilà, vous sortez de ça pour vous apporter de la guérison, de l'équilibre, le calme, la paix. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la carte du printemps, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on précise un peu. Allez, alors, voilà, ça ne veut pas travailler aujourd'hui, les cartes. Ah ben, on a la carte de l'hiver, donc fin de cycle, froideur, Capricorne, Verseau, Poisson, amitié, sincérité, loyauté, fidélité, intégrité. Alors, vous allez peut-être garder vos distances et garder plutôt un lien amical. Peut-être le temps que vous soyez sûr. Et là, on a le bonheur, harmonie. Ouais, il y a cette idée peut-être de garder juste finalement peut-être des relations amicales, peut-être un peu charnelles, ou alors de garder une relation, de sortir d'une triangulaire, de rester ami avec la personne juste. Alors, avec la tromperie, la méfiance, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du papa, donc qui parle aussi de sécurité, de stabilité, de charisme. Et on a la carte fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi que la rivalité, le triangle, là, c'est peut-être des amis, beaucoup d'amis, ça s'arrête juste à la relation amicale, il n'y a rien de plus. Et en plus, c'est fin de cycle, c'est-à-dire que ça s'arrête peut-être. Parce que les énergies tierces, ça peut être la rivalité, ça peut être aussi trop d'amis, trop de sorties entre amis, beaucoup de monde autour de la personne, ou bien beaucoup de travail. Mais là, on vous dit que ça s'arrête, il y a une fin de cycle par rapport à ça. Il y a vous allez quand même vers plus de loyauté, de fidélité, d'intégrité, du bonheur, de l'harmonie. Là, on a la stabilité, la sécurité, la fidélité, la relation stable. En d'autres paquets, on a non, pas de secret. Femme rivale, on a aussi, ça veut dire aussi femme très amoureuse, séductrice. Une nouvelle rencontre arrive. Personne fausse hypocrisie. Consultant. Alors là, c'est peut-être à vous qu'on dit de ne pas faire de secret, de ne pas non plus être... Il y a peut-être de la méfiance, alors c'est peut-être vous qui êtes en triangle amoureux, parce que là, on a quand même le consultant. Mais les choses bougent, la famille, la sagesse, le bon raisonnement, séparation, oui. Consultante, prudence. Bon, il y a de la rivalité, j'ai l'impression, un petit peu des deux côtés. Donc, faut peut-être... voilà, il y a peut-être de la méfiance, mais finalement des deux côtés, quoi. Alors que peut-être qu'il y a de la méfiance à tort des deux côtés aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle le coup de cœur. Il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous dans cette relation, mais sans forcément qu'il y ait de l'infidélité. Alors, on a interdiction, ça saute tout de suite. Interdiction, jalousie, enfant. Donc là, on vous dit de ne pas être jaloux, de ne pas avoir de sentiment de jalousie. C'est de l'immaturité, c'est puéril. Triangle.
Oui, là, vous tournez en rond. Hein. Vous tournez en rond dans une relation, ça tourne en boucle, ça revient toujours à cette méfiance, cette jalousie. Bon, là, il y a un changement encore qui arrive. On annonce quand même encore un changement soudain. On a l'abondance, la carte du féminin, l'invitation, le déplacement. Donc, ça change d'énergie. De nouveau, la deuxième ligne, comme avant avec la métisse. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrange. Hein. Alors, emprise, et on en a une autre. Santé, bien-être. Alors, il y a un changement. En tout cas, il y a une emprise qui s'arrête. Il y a un changement soudain. Je pense qu'on reprend le dessus sur l'emprise. Sur peut-être une dépendance aussi. Peut-être qu'il y avait de l'emprise au niveau amical aussi, des mauvaises influences au niveau amical ou bien au niveau du travail. Là, il y a beaucoup de déplacements aussi. Il y avait peut-être un va-et-vient entre des relations. Et là, je pense que ça s'arrête. Alors, soit c'est vous qui l'arrêtez, mais la cigogne, c'est un changement soudain qui n'est pas de votre... c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Mais qui vous amène à une relation riche, enrichissante, avec beaucoup de bonheur, avec une polarité féminine, mais qui peut être un peu jalouse ou qui peut aussi créer cette polarité féminine de la jalousie, parce que peut-être que c'est une polarité féminine qui a du succès, ou peut-être qu'il y a beaucoup de monde autour d'elle, ou peut-être... Il y a aussi peut-être les enfants, hein, il y a peut-être un blocage avec les enfants. Mais là, il y a une invitation, déplacement, et je pense qu'on va se rendre compte, il y a peut-être, parce qu'il y a la santé, donc il y a du bien-être, et il y a encore l'amitié qui ressort hein, en d'autres paquets. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement ça va mieux, vous êtes sorti d'une certaine emprise dans cette relation, et vous pouvez peut-être dépasser les épreuves. Hein. Là, on vous dit, c'est inutile d'être jaloux. Hein. On a amitié, surprise, temps, gestation, il y a quelque chose en gestation, hein, déclaration, choix, alors réseau, ciseaux, masculin, oui, déclic, bim, consultante. D'accord, donc là, vous allez peut-être couper avec les énergies qui sont pas, avec qui ça va pas au niveau des triangulaires. Hein. C'est possible, parce que là, dans le paquet, ça en parlait un petit peu, hein, de couper avec un masculin. Pour votre bien-être, pour vous prioriser, ouais, ça peut être ça, mais ça peut peut-être pas tout de suite. Les compréhensions vont peut-être se faire petit à petit. Alors, on y va pour quelques petites précisions, avec l'oracle de Laura. Qu'est-ce qu'on a en plus pour vous? Alors, ça saute bizarrement. On a un jour, une semaine, énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Voilà, ça revient. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le signe du taureau, qui est beaucoup sorti aussi dans les guidances. Hein. Fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. On a le faux jumeau, emprise, manipulation, sorcellerie. Moi, je pense que vous allez sortir de ça et prendre conscience hein, qu'il y a de l'emprise, que vous êtes manipulé par quelqu'un là. Hein. Alors, il m'aime. Bon, mais c'est peut-être quelqu'un. Ou alors, c'est l'autre, la personne en face qui est manipulée par des énergies tierces. Il y a peut-être un peu de magie noire aussi. Hein. Alors, on a la rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue, dépression, purification, remise en question, un nuit noire de l'âme. Vous allez peut-être revoir quelqu'un et vous rendre compte qu'il y a encore, soit cette personne a des dépendances, ou c'est vous qui êtes encore dépendant. Alors là, c'est un peu le contraire de ce que je disais avant. Alors, c'est peut-être pour d'autres personnes. Là, on a silence radio, pas de communication, blocage. Et le signe du cancer, sensibilité, créativité, famille, instabilité, immaturité. Ok, donc là, c'est bien. Non, je pense que vous allez peut-être voir cette personne et avoir des prises de conscience, mais ça peut vous replonger un peu dans la dépression. Hein. Ou alors, il y a une période de purification, de remise en question, parce qu'à mon avis, il y a un problème de fidélité. Hein, et puis de l'emprise. Hein. Un autre paquet, il y a la folie. À la folie, pas du tout communication. Ouais, c'était peut-être beaucoup de communication et d'un coup, il n'y en aura plus du tout. C'est possible.
Allez, on y va avec les polarités. Alors, la polarité féminine en vous ou chez l'autre, vous adaptez comme ça vous parle. Allez, c'est parti. On va demander 4 cartes, s'il vous plaît. Allez, quelle énergie pour cette première quinzaine de juillet pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Alors, on a féminine travailleuse. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminine guerrière, je suis une battante. Je ne vais rien abandonner. Ok. Ensuite, alors, féminine guidée. Je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Féminine zen. Je suis zen, je reste calme et sereine. Alors, la part masculine en vous ou chez l'autre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on en a 2. Masculin dévalorisé. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Faut pas penser ça. Ah bah oui, forcément. Hein. Masculin négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Et quand même. Masculin engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Mais bon, il y a des moments où il n'y croit plus. Hein. Et puis, masculin addict, je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Ouais. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle Manara. Pour les yeux sensibles, fermez-les. Bon, je cache quand c'est trop, parce que sinon YouTube va censurer. Alors déjà, je crois que, je sais pas ce qu'il fait YouTube, mais mes vues, c'est de moins en moins presque. Enfin, ça décolle pas, là, je ne comprends pas. Alors que c'était pas mal. Et puis là, je sais pas. Donc, et j'entends plein de problèmes sur YouTube. Le son, les vidéos il y a des problèmes comme ça aussi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Allez, on est peut-être un petit peu attaqué. Les artisans de lumière. Alors, pour l'énergie féminine, le roi d'air. Là, avec le signe du Verseau. Alors, une autre énergie, s'il vous plaît. Je cache ce sein que je ne saurais voir. L'as d'eau. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, je regarde sur le livre, hein, parce que je ne les connais pas bien. Je ne l'utilise pas beaucoup, ce jeu. Bah, on ne peut pas trop... Alors, le roi d'air, on a dit le roi d'air. Donc, là, le Gémeaux, le Verseau, pardon. Mais on est bien les signes d'air, quand même, toujours. Donc, on parle d'agitation, d'impatience, de détermination. On parle du père, du pouvoir, du charisme, d'ordre, de décision et de responsabilité et de supervision. Et puis l'as d'eau, alors l'as d'eau c'est l'élément eau, on parle des états de conscience émotionnelle, de sensualité, de grand amour, de la source qui ne se tarit jamais. Et puis c'est tout. Allez, maintenant on va regarder au niveau de la polarité masculine, deux petites énergies pour les polarités masculines, s'il vous plaît, ou pour votre polarité masculine. Alors, ça a du mal à sortir. Alors, on en a une. On pourrait avoir la deuxième tout de suite. Très bien. S'il vous plaît, merci. Alors, la première, l'ermite, avec le signe de la Vierge et le valet de terre. Donc ça, c'est l'élément terre.
Non, le valet, c'est début de l'hiver. Début de l'hiver. Donc le valet de terre. Alors ça parle de professionnel, de sérieux, d'aide responsable et prudente, de discernement, de méthode. Et puis l'ermite. Donc c'est arcane majeur quand même. L'ermite, il est où l'ermite? Ah oui. Donc ça parle de donc la Vierge. Hein. Donc solitude, méditation, contemplation, recherche, isolement. J'analyse, voir dans le détail de manière critique. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle va vous aider. Je vous remercie en tout cas pour tout, pour votre écoute déjà et ensuite pour votre soutien sur cette chaîne, sur les réseaux. Et je vous souhaite une bonne quinzaine. À bientôt, au revoir.